Silencieux, massifs et incroyablement mortels, voici les titans sous-marins que la Russie a déployés, capables de traquer des flottes entières ou de raser des villes sans avertissement. Ce ne sont pas seulement des vestiges de la guerre froide, ce sont des machines sophistiquées conçues dans un seul but, la domination totale. Mais parmi toutes ces merveilles d'ingénierie, lesquelles définissent vraiment la puissance de la Russie? Aujourd'hui, nous allons le découvrir en explorant les 10 sous-marins les plus puissants de la marine russe. Numéro 10, nous commençons notre voyage dans les profondeurs avec la classe Cachalot, un sous-marin si entouré de mystères que pendant longtemps, les gens savaient à peine qu'il existait. Ce n'est pas votre sous-marin d'attaque typique qui se promène en tirant des torpilles sur tout ce qui bouge. Le Cachalot est un sous-marin nucléaire de classe uniforme, conçu pour les opérations spéciales, et quand je dis spéciales, je veux dire du niveau de James Bond. On pense généralement que ces navires sont utilisés pour l'ingénierie en eau profonde et la collecte de renseignements, ce qui est une façon polie de dire qu'ils interceptent les câbles de communication sous-marins et manipulent les réseaux de capteurs. Construit avec une coque en titane, qui est incroyablement chère et difficile à travailler, le Cachalot peut plonger à des profondeurs qui écraseraient un sous-marin en acier standard comme une canette de soda, atteignant 1000 mètres ou plus. Imaginez être si profond, là où la lumière du soleil n'arrive jamais, à écouter les secrets du monde. Il est propulsé par un réacteur nucléaire, lui donnant une autonomie illimitée, mais il est relativement petit par rapport aux géants que nous verrons plus tard, mesurant seulement environ 60 mètres de long. Il ne transporte pas un arsenal massif de missiles, car son arme est l'information. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi votre Internet ralentit soudainement? Peut être qu'un cachalot est à l'œuvre dans les parages, je plaisante, ou peut être pas. Ces sous-marins opèrent sous la direction principale de la recherche en eau profonde, qui est une entité séparée de la marine régulière, ajoutant une couche supplémentaire de secrets inquiétants. Ce sont les fantômes de la flotte, conçus pour être invisibles et intouchables. Numéro 9. Passant des fantômes à propulsion nucléaire, à quelque chose d'un peu plus conventionnel mais tout aussi dangereux, nous avons la classe Lada. Maintenant, ne vous laissez pas tromper par le nom. Cela n'a rien à voir avec ces petites voitures carrées de l'ère soviétique qui tombaient en panne tous les quelques kilomètres. La classe Lada, également connue sous le nom de Projet 660-17, est le chasseur diesel, électrique moderne, conçu pour protéger les côtes et traquer les intrus, avec un silence extrême. Alors que le cachalot, dont nous venons de parler, compte sur la plongée en profondeur pour se cacher, le Lada compte sur le fait d'être plus silencieux qu'un chuchotement dans une bibliothèque. Il a été conçu pour être le successeur de la célèbre classe Kilo, dont nous parlerons dans un instant, mais avec une conception de 4e génération qui comprend un revêtement anti-sonar spécialisé qui le fait ressembler à un trou noir sur les écrans radar ennemis. L'une des caractéristiques les plus cool ici est le haut degré d'automatisation, ce qui signifie que l'équipage est beaucoup plus petit, seulement environ 35 personnes, donc tout le monde doit connaître parfaitement son travail car il n'y a pas de place pour les paresseux sur ce bateau. Il est armé de torpilles de mines fortement modernisées, mais le vrai atout est sa capacité à lancer des missiles de croisière en immersion. Il est compact, mesurant environ 67 mètres, ce qui le rend suffisamment agile pour naviguer dans les eaux peu profondes où les gros sous-marins nucléaires resteraient coincés. Numéro 8. Si le Lada était le nouveau venu, la classe Kilo améliorée et le vétéran légendaire qui est allé à la salle de sport et s'est complètement sculpté. Ce sous-marin est pratiquement une célébrité dans le monde naval, gagnant le surnom de « trou noir des marines de l'OTAN » car il est terriblement difficile à détecter. Vous vous demandez peut-être pourquoi un sous-marin diesel figure sur une liste dominée par des géants nucléaires. La réponse est simple, le silence est d'or, et dans la guerre sous-marine, le silence est la survie. Le Kilo amélioré, ou projet 630-6,3, est une version améliorée du Kilo original, optimisée pour la furtivité, avec des tuiles d'absorption acoustique avancées et un pont de machine isolé des vibrations. C'est comme conduire une voiture où le moteur flotte sur des coussins magnétiques, vous ne sentez tout simplement pas
ou n'entendaient pas les vibrations. Ces mauvais garçons opèrent principalement dans la mer Noire et en Méditerranée, et ils ont vu de véritables combats, lançant des missiles de croisière d'attaque terrestre calibrés en Syrie depuis des positions immergées. C'est un changement de jeu, les amis. Imaginez un sous-marin diesel, relativement petit et bon marché, d'environ 74 mètres de long, capable de frapper des cibles terrestres à plus de 1500 km de distance avec une précision millimétrique. Cela change l'équilibre des pouvoirs car vous n'avez plus besoin d'un réacteur nucléaire massif pour projeter la puissance à l'intérieur des terres. Ils ont une vitesse maximale d'environ 20 nœuds en immersion, ce qui correspond à environ 37 km/h, pas le poisson le plus rapide de la mer, mais ils n'ont pas besoin de vous dépasser si vous ne les entendez jamais venir en premier lieu. C'est le ninja de la flotte, attendant dans l'ombre, prêt à frapper et à disparaître avant que vous puissiez dire « profondeur périscope ». Numéro 7. Maintenant, nous revenons dans le territoire du heavy metal avec la classe Sierra 2. Si le Kilo est un ninja, le Sierra 2 est un char fait de métal de l'ère spatiale. Vous vous souvenez quand j'ai mentionné le Titan avec le cachalot? Eh bien, le Sierra 2 prend ce concept et le pousse à 11 pour le combat. Toute la coque est construite en alliage de titane. C'est incroyablement cher et nécessite un environnement de soudage spécial rempli de gaz argon pour empêcher le métal de devenir fragile. Mais le résultat est massif. Le titane est paramagnétique, ce qui signifie qu'il a une signature magnétique très faible, rendant le Sierra 2 presque invisible aux détecteurs d'anomalies magnétiques utilisés par les avions de patrouille. De plus, il est plus léger et plus résistant que l'acier, permettant à ce sous-marin d'attaque de plonger à des profondeurs opérationnelles de plus de 500 mètres, bien plus profond que la plupart des torpilles américaines ne sont conçues pour écraser efficacement. Nommé Condor par les Russes, il a été conçu spécifiquement pour traquer et détruire les sous-marins nucléaires ennemis. Il est rapide, atteignant des vitesses immergées d'environ 34 nœuds ou 63 km/h, et il est armé d'un mélange de torpilles et de missiles de croisière. Il n'y en a pas beaucoup car, franchement, construire un sous-marin en titane est si cher que cela fait ressembler une Ferrari à une option économique, mais ceux qui existent sont des atouts précieux de la flotte du Nord. C'est une relique de la mentalité de la guerre froide où l'argent n'était pas un problème si cela signifiait avoir une machine supérieure. Imaginez être le capitaine d'un sous-marin qui peut littéralement plonger en dessous de la portée de votre ennemi et rire. C'est l'expérience du Sierra 2. Il représente un sommet en métallurgie et en ingénierie que peu de nations ont jamais tenté de reproduire. Numéro 6. Prenons un moment pour apprécier la classe Victor III, le cheval de bataille qui maintenait les commandants de l'OTAN éveillés la nuit pendant les années 1980 et qui est toujours actif aujourd'hui. Si vous avez déjà vu des films comme À la poursuite d'Octobre Rouge, les sous-marins ressemblent généralement un peu à celui-ci, avec cette forme de coque en goutte d'eau classique, conçue pour la vitesse. Le Victor III était la réponse de l'Union soviétique au besoin d'un sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire silencieux et rapide qui pourrait traquer les sous-marins ennemis à missiles balistiques à travers l'Atlantique. L'une de ses caractéristiques les plus distinctives est la grande nacelle perchée sur le dessus du gouvernail arrière. Pendant des années, les agences de renseignement occidentales se sont gratté la tête en se demandant ce que c'était. Était-ce une arme secrète? Un nouveau système de propulsion? Il s'avère que c'est un logement pour un sonar remorqué qui est essentiellement un long câble rempli de microphones qui traîne derrière le sous-marin pour écouter les ennemis sans l'interférence du bruit de son propre moteur. Le Victor III mesure environ 100 à 7 mètres de long et peut voyager à 30 nœuds ou 55 km/h. Il transporte une charge lourde de torpilles et de missiles anti-sous-marins. Bien qu'il s'agisse d'une conception plus ancienne, il a été modernisé au fil des ans pour rester pertinent. C'est comme ce vieux boxeur qui n'est peu, être plus aussi rapide que les jeunes, mais il a un coup de poing qui peut encore vous assommer. Il représente la transition des premiers sous-marins nucléaires bruyants aux tueurs silencieux de l'ère moderne. Ces navires ont patrouillé tous les coins du globe, jouant à un jeu dangereux du chat et de la souris sous les vagues. Numéro 5. D'accord. Maintenant, nous entrons dans les ligues majeures, avec la classe Akula. Quand les gens pensent à un sous-marin d'attaque russe, c'est généralement celui qui leur vient à l'esprit. Le nom Akula signifie en fait requin.
en russe. Et cela convient parfaitement car cette chose est un prédateur apex. De manière confuse, les Russes appellent leur classe Typhon Akula et ils appellent celui-ci Kchukabé, mais restons sur le nom OTAN Akula pour ne pas avoir mal à la tête. Ce sous-marin d'attaque à propulsion nucléaire fut un choc pour l'Occident lorsqu'il apparut pour la première fois, car il était nettement plus silencieux que tout ce que les soviétiques avaient construit. Auparavant, il a comblé l'écart avec la technologie américaine. Il présente une conception hydrodynamique distinctement élégante et une construction à double coque, ce qui lui confère une flottabilité et une survie supplémentaire. Si une torpille frappe la coque extérieure, la coque de pression intérieure pourrait encore rester intacte. C'est la durabilité russe pour vous. L'Akula est armée jusqu'aux dents avec des torpilles et des missiles de croisière Granit capables d'engager des navires, des sous-marins et des cibles terrestres. Mais voici la partie vraiment cool. Il utilise un système appelé SOX qui détecte le sillage des sous-marins ennemis non pas par le son, mais en détectant les changements dans la densité de l'eau et les radiations. Il suit la traînée chimique que vous laissez derrière vous dans l'eau. C'est du suivi de niveau science-fiction. Il mesure environ 100 à 10 mètres de long et déplace plus de 12 000 tonnes en immersion. Ces sous-marins sont connus pour leur capacité à rester en mer pendant 100 jours d'affilée, rôdant dans l'Atlantique ou le Pacifique, attendant les ordres. Numéro 4. Nous passons de la chasse aux autres sous-marins à l'affaire terrifiante de la dissuasion mondiale avec la classe Delta IV. Ce sous-marin a un aspect très distinctif. Il a une bosse massive derrière la tour de commandement, ce qui le fait ressembler un peu à un chameau submergé. Mais ne vous moquez pas de la bosse, car à l'intérieur de cette section surélevée se trouvent 6 missiles balistiques intercontinentaux massifs. Le Delta IV est un croiseur à missiles stratégiques. Et son seul travail est de se cacher dans l'immensité de l'océan et, si le pire se produit, de lancer une frappe nucléaire qui pourrait raser des villes. C'est une pensée qui donne à réfléchir, n'est-ce pas? Ces sous-marins sont l'épine dorsale de la triade nucléaire navale russe. Ils sont conçus pour opérer dans les conditions extrêmes de l'Arctique, brisant souvent la glace épaisse, pour lancer leurs missiles. L'arme principale ici est le missile Sineva, qui utilise du carburant liquide. Maintenant, le carburant liquide est volatile et dangereux, mais ces missiles ont une portée et une capacité de charge utile incroyables, capables de frapper des cibles à plus de 8 à 1000 km de distance. Le Delta IV est énorme, mesurant environ 167 mètres de long et se déplace lentement et silencieusement pour éviter la détection. Il agit comme une plateforme de lancement mobile qui peut tirer depuis le quai si nécessaire, mais préfère disparaître sous la calotte glaciaire polaire où les avions et destroyers ennemis ne peuvent pas l'atteindre. Numéro 3. En parlant de prendre le relais, voici la classe Borei, le prince moderne des profondeurs russes. C'est le sous-marin conçu pour remplacer les classes Delta vieillissantes et les gigantesques Typhons. Le Borei est la première classe de sous-marins entièrement conçue et construite par la Russie, après la chute de l'Union soviétique. Il représente donc une nouvelle ère de technologie. Il est nettement plus petit et plus efficace que les Typhons massifs, mais ne vous y trompez pas, il est plus mortel. Le Borei utilise un système de propulsion par hydrogé au lieu d'une hélice traditionnelle. C'est important car les hydrogés sont beaucoup plus silencieux et plus efficaces à grande vitesse, rendant ce lanceur de missiles incroyablement difficile à suivre. Il mesure 170 mètres de long et transporte 6 missiles balistiques Bulava. Le Bulava a eu une histoire de développement controversée avec de nombreux tests ratés, mais maintenant qu'il est opérationnel, c'est une arme terrifiante capable de contourner les systèmes de défense antimissiles avec des ogives leurres. À l'intérieur, le sous-marin représente un bond en avant dans le confort de l'équipage, ce qui peut sembler idiot pour une machine de guerre, mais les marins heureux se battent mieux. Il a un sauna, une zone de détente et de meilleurs quartiers d'habitation, ce qui est important lorsque vous êtes coincé sous l'eau pendant 3 mois. Le Borei est l'avenir de la dissuasion nucléaire russe, combinant la furtivité d'un sous-marin d'attaque avec le pouvoir destructeur d'un croiseur à missiles. Il est élégant, il est numérique et il patrouille les océans en ce moment même. Si vous êtes fasciné par l'évolution de la technologie, c'est l'exemple parfait. Numéro 2.
Numéro 2. Au numéro 9, nous avons un monstre conçu avec un objectif spécifique en tête, tuer des porte-avions. Rencontrer la classe Oscar II. C'est l'un des plus grands sous-marins jamais construits, second seulement au Typhon et au nouveau Belgorod. C'est un léviathan absolu, s'étendant sur 155 mètres de long et remarquablement large. Pourquoi si large ? Parce que flanquant la coque de pression des deux côtés se trouvent 24 tubes de lancement gigantesques pour les missiles de croisière Granit. Ces missiles sont de la taille de petits avions, conçus pour voler en essaim, communiquer entre eux et submerger les défenses aériennes d'un groupe aéronaval américain. L'Oscar II est une arme de force brute. Ce n'est pas le sous-marin le plus silencieux du monde, mais il compte sur une puissance de feu écrasante et la robustesse. Il a une double coque, avec un énorme espace entre les couches externes et internes, ce qui lui permet théoriquement de survivre à un coup direct de torpille et de continuer à combattre. Cependant, cette classe est également associée à une tragédie. Le Kursk, qui a coulé en 2 à 1000, était un sous-marin de classe Oscar II. Cette catastrophe a mis en évidence les dangers d'opérer des machines si complexes et volatiles. Malgré cela, les Oscar II restants ont été modernisés pour transporter des missiles plus récents comme l'Onyx et le Calibre E, les maintenant comme menaces pertinentes. Ce sont les poids lourds de la mer, conçus pour une grande confrontation navale en haute mer. Numéro 1. Enfin, nous arrivons au numéro 1, le sommet de l'ingénierie sous-marine russe, la classe Yasen. C'est, sans aucun doute, le sous-marin d'attaque le plus avancé et le plus puissant que la Russie ait jamais mis en mer. Le Yasen, ou projet 804-25, est un sous-marin nucléaire polyvalent qui brouille la ligne entre un sous-marin d'attaque et un porteur de missiles de croisière. Il est conçu pour être un tueur de classe Virginia, rivalisant directement avec le meilleur que les États-Unis ont à offrir. Qu'est-ce qui le rend spécial ? C'est le premier sous-marin russe à utiliser un réseau sonar sphérique dans la proue qui occupe l'espace où vont habituellement les tubes lance-torpilles. Donc, les tubes lance-torpilles sont déplacés au milieu du navire et inclinés vers l'extérieur. Cela donne au Yasen des capacités d'audition incroyables, lui permettant de détecter les ennemis à de vastes distances. Il est armé de silos de lancement verticaux derrière la tour, qui peuvent tirer un mélange de missiles anti-navires supersoniques et de missiles de croisière d'attaque terrestre à longue portée. Il est rapide, silencieux et incroyablement profondément automatisé, nécessitant un équipage d'environ 90 hommes seulement, malgré ses 139 mètres de long. Le navire de tête, le Severodvinsk, a mis près de 20 ans à construire en raison de problèmes de financement, mais le résultat est un chef-d'œuvre de technologie furtive. Il a une faible signature magnétique, un amortissement sonore avancé et un réacteur conçu pour un fonctionnement silencieux. Le Yasen est le chasseur ultime, capable de remplir n'importe quelle mission, de la chasse aux sous-marins ennemis à la frappe de cibles terrestres profondément à l'intérieur des terres. Et voilà les amis, c'était les 10 meilleurs sous-marins de la marine russe. Laquelle de ces machines vous a vraiment impressionné ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner si vous voulez voir beaucoup plus de classements comme celui-ci.